Ça sent la litière, puis tu m'accuses d'avoir pété. J'avais pas souvenir d'avoir pété, c'est pour ça. Yo! C'est Marie-Jeanne et comme vous voyez, aujourd'hui, je ne suis pas seule. Je suis en compagnie d'un de mes amis parce que j'avais le goût d'essayer quelque chose de nouveau sur ma chaîne, juste de même. Je sais pas si ça va être intéressant, je sais pas si ça va être bon, mais je suis accompagnée de quelqu'un que vous connaissez peut-être sous le nom de mon beau Daniel de toutes les couleurs. Bonsoir. Merci d'avoir accepté mon invitation. Ça fait plaisir. Tu m'as craché. Tu craché ça en tabarnak. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, on va juste jaser de même, là, tu sais, à la podcast. Parce que ça a l'air, ça pogne ces temps-ci, les podcasts. Podcast? On faisait pas un gangbang, t'as dit? Un mukbang. Parce que, oui, on a des raisins aujourd'hui. On va parler de littérature aussi. Surtout, en fait, là, c'est de ça que je parle en grande majorité sur ma chaîne. Si c'est la première fois que vous atterrissez ici, allô. Je parle surtout de littérature québécoise. Puis aujourd'hui, on va discuter évidemment de ton projet, mon beau Daniel, mais aussi de littérature jeunesse québécoise, d'un livre qui a marqué cette littérature, qui, je vais montrer l'original ici, qui est Le Dernier des raisins de Raymond Plante, qui est souvent cité comme le premier roman à travers lequel les ados pouvaient se reconnaître, qui est paru en 1986. Exactement. À la base. T'étais pas né, toi? Non. Je suis née quand le deuxième est sorti, Des hot dogs sous le soleil. On va vous en parler aussi. En fait, ce livre-là, c'est toi qui m'as donné envie de le lire. Ah oui? Ouais. Okay. Parce que moi, j'en avais beaucoup entendu parler. Parce que c'est un livre duquel on parle justement en théorie de la littérature jeunesse. C'est comme. C'est ça, c'est. Un milestone. Ça a commencé quelque chose. Okay. Ça a révolutionné la littérature jeunesse au Québec. Puis j'en entendais tout le temps parler, mais ça m'avait jamais vraiment tenté. Puis à un moment donné, tu m'avais dit que ça t'avait marqué. Puis j'étais comme, ben là, si mon ami a été touché par ça, là, ça m'intrigue un peu plus. Je pensais que ça s'adressait à plus jeunes, en fait. Mais moi, je l'ai lu jeune. C'est le personnage, tu me disais qu'il était en secondaire 4, oui, parce que je l'ai relu mes sous hier. En secondaire 4, c'est ça? Ouais. Moi, j'ai lu ça en 6e année, là. Mais je comprends le feel, tu sais, moi aussi je me souviens d'avoir lu des trucs que j'étais un petit peu trop jeune pour lire, puis... Non, en secondaire 4, je lisais San Antonio puis Bukowski, je me serais emmerdé avec ça. Donc, bref, on va parler du Dernier des raisins de Raymond Plante, qui est un livre iconique pour la littérature québécoise, la littérature jeunesse québécoise, mais on va aussi parler de ton projet à toi, là. Moi, c'est ça qui m'intéressait aussi, qu'on parle de bonheur. De bonheur, puis de mon beau Daniel de toutes les couleurs. Comment t'as décidé de créer ce truc-là? Commençons. I'm in. Ouais. T'as des vidéos à me montrer? Non, mais c'est parce que je voulais aller voir ta page Wikipédia. Ma page Wikipédia? Ouais. Ah, c'est vrai, je devrais rajouter mon beau Daniel dessus. Ok, parce que c'est toi qui as fait ta page Wikipédia. Ben oui, attends. Non. Pour te présenter un petit peu, j'ai ta page Wikipédia ici. Ouais, c'est qui a fait ça? Je sais pas, ça doit être toi comme 99% des auteurs québécois. Mon beau Daniel de toutes les couleurs, tu es né à Port-Cartier en 1975, un auteur nord-côtien. Exactement. Nord-côtier, pardon. Tu as écrit, tu sais, sérieux, une douzaine d'affaires. 3 romans, puis après ça, j'ai participé à beaucoup des collectifs. Oui, mais sérieux, moi, j'ai vu ta page Wikipédia, puis on dirait que j'avais pas réalisé que t'avais fait autant d'affaires. Est-ce que c'est quelque chose qu'on prend pour acquis, ça, mon beau Daniel? Probablement, mais la dernière chose que j'ai fait un film en 2017, mais sinon, le dernier livre, c'est 2012. Fait que... Prison de poupée, maudit, j'irai me crosser sur vos tombes. Mon gros hit. Les verras, puis sinon, c'est des collaborations à des collectifs, mais quand même, là, c'est pas rien, là. Non, mais non, j'en ai des bons. C'est la Pastèque, Mémoire d'Encrier, un collectif sur Haïti, un collectif sur... Je suis obligé de les lire, je sais pas. Collectif sur Bleu Nuit, les films de cul. On salue Simon et Eric. Puis Bienvenue aux Dames, moi qui est un de mes textes préférés que t'as écrit à tout jamais.
Et oui, le scénario de Game of Death, que je suis allée voir à Fantasia l'année passée, je pense, il y a 2 ans. 2017. Ouais, c'est vrai. Hein. Je sais pas, je me rappelle pas, j'étais sur la Four Loco. En fait, ta page Wikipédia, là, que je suis en train de regarder présentement, c'est écrit Edward H. Band. Ouais, comment ça? Là maintenant, t'es mon beau Daniel. Ouais. Nous, on se connaît, moi je t'ai connu en tant que Ed Hardcore. Chez Bang Bang. Ouais, il y a plus qu'une dizaine d'années peut-être. 2005, 2006 à peu près. Ouais. T'étais haute de même. Qu'est-ce qui explique cette espèce de changement? Parce que ton vrai nom c'est Daniel, on a-tu le droit de le dire? Ben oui. C'est Dan. J'aime mieux Dan. Ok. C'est pour ça que j'ai mis mon nom complet parce que je trouve ça laid, mon beau Daniel. Tu trouves ça laid? Ça me fait rire. Mais ça s'appelle Mon beau Daniel parce que j'ai parti la page. Parce que mon père, entre autres, il partage des trucs de même sur Internet. Et je suis son beau Daniel, évidemment, parce que je suis son fils. Puis mon père, ça a été le premier fan. Puis pendant peut-être un mois, il y avait juste lui comme fan de la page. Parce que je n'avais pas partagé à personne. Ouais. Et là, il faudrait donner Très des intéressant. exemples de qu'est-ce qu'on projette sur cette page-là. Va sur ton Instagram, puis... Tu veux que je lise des phrases? Oui, attends un lire petit peu. le genre de... Attends un petit peu, là, j'ai un post à faire. Parce que là, on est dimanche en ce moment, pendant qu'on enregistre. Ouais. C'est l'heure du souper. Puis à chaque heure du souper, je poste Biscaya de James Last. Couche-toi tôt, bonne semaine. Ben, lis-le à voix haute. Ah, ok, oui. On annonce des journées plus fraîches cette semaine, comme la brise lorsqu'on vogue sur la mer. Bonne semaine, couche-toi tôt. Parce que je rappelle au monde sur Internet de se coucher tôt le dimanche Oui. parce que lundi... Mais sinon, je vais te laisser finir ton post. Point d'exclamation, toujours 2. Ouais. C'est quoi ça, mon beau Daniel? En gros, là, juste pour expliquer aux gens qui sauraient peut-être pas. C'est pour donner du bonheur aux gens, ou leur rappeler des fois des petits trucs. Comme l'autre fois, la semaine passée, il faisait chaud, fait que j'ai fait alerte chaleur, rafraîchis ton cœur avec mon bonheur et bois beaucoup d'eau, on sait jamais. Le genre de post. Ou apprends à exprimer tes goûts, on n'aime pas tous la même chose. Moi, je ne raffole pas de la vanille et c'est correct. Exprime-toi. Avec des montages photos un peu surchargés, mettons. Est-ce que tu qualifierais ça de parodie de ce genre de page-là qui pose des petites pensées positives? Ça, on pourrait penser que c'est une parodie, mais non. Le but de la page, c'est de donner du bonheur aux gens. Et je pense que je donne du bonheur aux gens. Fait il n'y a pas de parodie là-dedans, c'est... Comment t'as eu l'idée de partir cette page-là? Mon beau Daniel, de toutes les couleurs, pas de S. Oui, c'est ça, puis t'as une faute dans tes notes parce que t'as un S. Ah oui, j'ai un S calice. Mais non, c'est que je travaille dans une shop, puis il y a une journée que j'ai eu un avis disciplinaire, puis Pourquoi? on me reproche de mon mauvais caractère. Hein? Oui. Fait que, vu que en plus les choses que j'écrivais avant c'était un petit peu dark, puis un petit peu trash, je me suis dit m'aller complètement à l'inverse et donner du bonheur aux gens. Parce qu'habituellement, ce que je fais comme texte, tout ce que je veux, c'est faire chier le lecteur. L'écœurer, le mettre mal à l'aise, et tout ça. Fait que je me suis dit, moi aussi, quelque chose que j'aurais pas pu penser, c'est rendre le monde heureux. J'ai même fait aussi un tatouage. Ça, c'est ma coloc qui me l'a fait en bonhomme sourire, avec le titre d'un album de No Means No, qui est Why Do They Call Me Mr. Happy. Ça a tout un peu rapport avec mon beau Daniel. Ça, c'était le début, là. Oui, c'est ça. C'est cet hiver, en janvier, février, je sais pas trop. Je pense que c'est une thérapie dans ma tête à mon travail pour que je me calme un peu. Ça, c'est un peu comme les 2 emojis que j'utilise toujours pour mon beau Daniel. Je vais t'avouer quelque chose aujourd'hui, là, on se connaît quand même, puis on s'en était... Tu sais, tu m'en avais... Ça fait un bout que tu m'en parles de ce projet-là, même avant que ça existe, mon beau Daniel. Je vais me partir d'une page un peu ironique... Non, t'avais peut-être pas dit ça de cette manière-là, mais moi j'avais perçu de cette manière-là, tu sais, d'une page de bonheur, positive. Puis j'avoue que j'étais tellement... Je doutais de ton projet, je te l'avoue aujourd'hui. Tu sais, je me disais combien de temps ça va durer, puis c'est peut-être un peu facile, tu sais, de rire des pages de ma tante, puis qui font ça avec des petits couchers de soleil et tout. Mais finalement, j'ai été agréablement surprise, tu sais, parce que des fois, je lis des posts de mon vieux Daniel... De mon beau Daniel,
qui me surprennent. Je me souviens du premier que j'ai fait comme, ok, ça s'en va dans une autre direction. C'était celui de la liste d'épicerie. Oui. Je vais le retrouver. On pourra mettre peut-être une photo de la liste d'épicerie. Puis je pense que c'est la première fois que Princesse est arrivée. Les épiceries, oui, Princesse, oui. Princesse qui est le chien de mon beau Daniel, un petit shih tzu, tout mignon. Un petit bâtard, je pense. Je sais même pas. Je sais même pas c'est quelle race. Ben, oui, je sais c'est quelle race. Mais, tu sais, j'ai fait comme, ok, tu sais, c'est un peu ça puff, ça s'en va dans une autre direction. Est-ce que toi, tu savais que ça irait qu'est-ce que tu voulais faire, genre, au départ? Mais au départ, non, j'avais l'idée, oui, il y a la parodie, mais quand je me suis rendu compte que j'avais des likes et du monde qui aimait ça, puis ça les rendait heureux pour de vrai, je me suis dit, ben, dans le fond, elle est plus ironique, la page. C'est vraiment une page qui donne du bonheur. Et évidemment, dans ma tête d'écrivain et tout ça, je me suis dit, me raconter une histoire. C'est sûr que si tu regardes un post par mois, l'histoire n'est pas trop là. Et je peux pas développer une histoire à un rythme d'un roman ou une nouvelle. Mais j'ai une histoire. Là. Je veux créer comme un univers Marvel, mais univers mon beau Daniel. Mais en même temps, tu sais, moi je le suis assidûment, mon beau Daniel, puis j'apprends à le connaître. Exactement. Mais... Je sais que c'est pas toi, tu sais, je sais. Comment ça? C'est moi? Tu sais, il y a des personnages qui arrivent, puis des traits de caractère aussi de mon beau Daniel. Des fois, t'es un petit peu bougon, genre. Ouais, des fois, je suis un peu triste aussi. C'est normal, ça. Tu sais, on comprend que c'est peut-être genre... Je peux pas avoir le bonheur sur le gun tout le temps non plus. Là. Des fois, je file pas bien. Des fois, je suis une lendemain de brosse aussi. Mais mon beau Daniel, il se couche tôt. Habituellement, ouais. Mon pause de bonne nuit est vers 7h30, même l'été. C'est plus développé que si c'était vraiment juste une page de parodie des pages du bonheur. Mais j'ai l'impression que les pages du bonheur, pour moi, j'ai l'impression que c'est des dudes comme moi qui niaisent en arrière. Parce que c'est fucking niaiseux ce qu'ils disent, là. Ouais. Ben attends, j'avais ça dans ma liste de questions. Ah, ok, d'accord. Non, mais quand tu m'en parlais, au début, là, avant de partir cette page-là, t'avais fait une genre d'étude de terrain, là. Non, ben non, j'ai... Ben oui, ben tu suivais des pages... Non, je me suis abonné aux pages. Quand j'ai découvert ces pages-là, c'est le soir même, j'ai parti la page Facebook. C'est juste que je ne l'ai pas partagé. C'est que pendant à peu près 1 mois et demi, je ne l'ai pas partagé, à part mon père qui est le premier fan de la page de mon beau Daniel. Il y avait juste lui qui voyait les posts. Il likait tout. Il like plus rien à cette heure. Maintenant qu'il sait que c'est toi. Ben, j'imagine qu'il devait savoir. Je sais pas. Mon père, c'est le genre à avoir sa photo de profil sur Facebook, puis sa photo dans la tête, c'est la même photo, mais en plus grand. Fait que c'est le fan parfait de mon beau Daniel. C'est eux autres que, mais c'est eux autres que je voulais. Au début, je voulais avoir vraiment Nicole de Blainville comme fan. Ouais. Oui, mais c'est ça. Mais les premiers fans qui sont arrivés. Ça du tout, là. Non, c'est ça. Les premiers fans qui sont arrivés, parce que mon beau Daniel, je suis pas tout seul. On était un duo. J'étais avec ma blonde qui est tatoueuse. C'est elle qui fait les montages photos en arrière. Puis ça a été des tatoueuses qui ont liké la page. Les tatoueuses, puis du monde chez Dare to Care. Fait que quand tu vas être pour Nicole de Blainville, ça marche pas d'être avec du monde cool comme ça. Non, mais tu dis que tu t'avais pas regardé, t'avais étudié Arc-en-Ciel du bonheur d'aimer. Parce que tu me parlais aussi, est-ce que je dois m'acheter des likes? Puis, oui, mais moi, ça, en tant que faire, fille qui travaille un peu dans les réseaux sociaux, j'étais comme non, don't do it. Ben moi, je les achetais d'une manière drôle, un 30$. T'auras pas d'interaction vraiment avec ce monde-là, tu sais. Non, c'est exactement, c'est ça. Au début, je voulais les acheter, les likes, pour que ma page, quand le monde tombe sur ma page, pense qu'il y a beaucoup de likes, mais ils se rendent compte que c'est tous des faux likes. Je me serais pas caché de ça, c'était juste pour la joke. Ouais. Mais là, j'ai une relation avec les lecteurs de la page. Ouais. On pourrait finir
Parce que là, on a ça à parler, hein. Ouais, c'est ça. On pourrait finir la partie Mon beau Daniel en parlant des autres personnages. Puis ça, je pense que... Ça, ou aussi parler du fait que ça va être pas mal ma dernière œuvre. Je vais plus écrire de livres. Non. Je vais écrire Mon beau Daniel. Oui, mais regarde, tu peux pas dire que ça va être ta dernière œuvre. Je pense que oui. Tu le sais pas. Je pense que j'ai touché à ma chapelle Sixtine. Mais non, mais tu sais, après ça, tu vas peut-être découvrir que tu as vraiment envie d'écrire d'autres choses. Je sais pas, on va peut-être me partir un live journal. Comme moi dans le temps. Ça existe ça encore, ça, live journal? Ouais, mais c'était comme plus des Russes, genre, qui étaient tous sur live journal. Ah ouais, je vais... Avec Google Translate, là, il y aurait quelque chose à faire. Mais je voulais revenir sur l'anonymat. Tu sais, parce que je pense que quand on fait des pages comme ça, un peu funny, tu sais, il y a comme une obsession des gens qui veulent savoir qui gère cette page-là, puis c'est qui est derrière Mon beau Daniel, puis est-ce que ça t'est arrivé, ça? Oui, ben oui. Mais c'est... Puis là, c'est avec cette vidéo-là, c'est là que je vais décevoir plusieurs jeunes filles. Mais c'est moi, le vieux crotté, qui est pas un humoriste. On pensait que j'étais soit un gars des appendices, soit les Pic-Bois. Mais non, je suis pas un humoriste, je suis un écrivain. Ouais, mais ça, je trouve ça intéressant parce que j'ai remarqué que, tu sais, justement, Manon Grenier, là, c'est un gars de littérature qui fait cette page-là. Il avait déjà écrit... Ah ouais? Mais là, brise pas le mythe. Non, mais il avait déjà écrit un article dans Urbania. Tu sais, il y avait eu une entrevue avec lui sur Urbania. Puis c'est un petit gars plus jeune que nous autres. Sûrement. Qui... Ouais. Non, mais ça, c'est pas important. C'est comme dans le temps, il y avait Ton papa me fourre. Ah! Que c'était Jean-François Provençal, les appendices, mais c'est avant les appendices qui faisaient ça. Puis tout le monde cherchait c'était qui, puis j'ai été dans ceux qui disaient ah non, c'est pas vrai. Ben oui, c'est sûr, c'était pas vrai. Ben oui. C'est bien trop imbécile. Mais oui, on veut savoir c'est qui parce on a besoin comme de réel. Fait que le monde qui m'écrit, mais autant qu'il y a du monde qui vont m'écrire pour me demander je suis qui, autant qu'il y a du monde qui font juste embarquer dans le personnage. Comme tu vois, ceux qui commentent là, en dessous de mes posts embarquent juste dans le mood du personnage. Ouais. Ils savent que Mon beau Daniel, c'est pas... Puis c'est ça, je trouvais ça quand même intéressant que les gens pensent tout le temps, tout de suite, que c'est des humoristes, parce que... Mais c'est les seuls qui sont drôles. De tenir un personnage comme ça, puis de le créer, puis tu sais, ça a plus quelque chose du littéraire, selon moi, tu sais, Mais ça dépend c'est quoi que tu veux faire avec ta page. Moi, je me suis dit, je veux raconter une histoire. Si je veux juste niaiser les pages de bonheur, ok, j'ai pas besoin de trop réfléchir pour ça. Mais je suis un peu psychopathe, puis je prends beaucoup de notes pour Mon beau Daniel. Ouais, non, mais... Je sais qu'est-ce qui va arriver à l'été 2020 à c'est Mon ça, beau Daniel. T'as un plan, là. T'as une description du personnage dans ta tête. Puis... En étant littéraire, puis tu sais, j'ai lu des manuels pour savoir comment écrire. Mais moi, une page que j'aime beaucoup et qui est très nichée, là, tu parlais des trucs nichés de Forklift, ouais. C'est Carole. Ça, je connais pas. C-A-R-O-L. C'est en fait. C'est ça écrit Carole? Ben, c'est un gars, là. C'est un monsieur, Carole. Puis c'est basé sur le père d'une des candidates de L'amour est dans le pré, il y a une couple d'années, là. Tu sais, on le voyait quand même souvent dans l'émission. Okay, c'est deep en tabarnak, là. Oui, mais Carole est devenue plus que ça. Tu sais, c'est juste un monsieur, il pose pas souvent, puis tu sais, des fois, les posts qu'on voit, c'est juste comme une recherche Google, mais qui a écrit à mauvaise place. C'est tellement bien fait, là. Moi, genre, à chaque fois que je vois Carole popper dans mon feed, je hurle de rire. C'est on point. Des fois, il va sharer justement des memes, tu sais, de jokes plates, genre d'une femme qui pète dans le lit puis que la couverte à lèvres puis c'est vraiment drôle, genre. Mais c'est parfait, puis tu sais, il y a juste comme 30 likes. Carole. Fait que tu vas mettre les liens en dessous de la vidéo. En barre d'infos. C'est ce que je peux influenceur. Follower Carole, mais je sais pas c'est qui Carole, mais je suis pas mal sûre que c'est genre... Oui, mais c'est pas important de savoir c'est qui. Non, mais tu sais, je sais que c'est du monde de littérature. Oui, mais avec les pages Facebook ou Instagram où on crée ces personnages-là, c'est justement c'est qu'on se rapproche d'un personnage, on suit son histoire,
one-on-one. On n'a pas besoin de savoir que c'est un auteur en arrière. Non, Moi, mais tu sais... mon beau Daniel est inspiré d'un blog que j'avais en 2009. Ça s'appelait Prolapse. Puis dans ce temps-là, le monde ne savait pas trop c'est quoi Prolapse. Prolapse, ça, c'est quand la porn, quand l'anus sort. Tu trouves, ça? Ok. Bref, il s'appelait Prolapse et c'était un petit gars très triste, puis tout ça. Puis je bloguais dans ce temps-là, mais tu sais, j'étais avec ma gang de littéraires à bloguer. Et là, j'étais allé avec une gang de blogueurs de, je sais pas, moi, Sainte-Thérèse ou Blainville. Juste pour essayer de voir si je pouvais créer quelque chose avec ça. Mais c'est que là, les fondations de mon beau Daniel, du gars triste, seul, qui croit qu'en se disant le bonheur existe, qu'il va avoir du bonheur, j'ai fait ça avec Prolapse. Donc ça, ce serait le pré-Daniel, le Oui. pré-mon beau Daniel. Exactement. Mais moi, j'ai fait quelques recherches. J'ai pas fait de recherche, là, mais je me suis souvenu de Edward Cute. Oui, Dark Cute, ça c'était sur Un personnage... Twitter. Oui, un personnage qui existait le 12 juillet 2009. C'est tout. C'est tout. Il y a tellement plein de... Il y a beaucoup de posts, mais ça s'est arrêté au 12 juillet. Ah, mais ça, c'est parce que je travaillais chez Transat, puis j'avais pas accès à Facebook. Ah ouais, fait que là, on Fait que était j'ai- juste sur Twitter. Fait que j'étais sur Twitter. Moi puis- aussi, mon compte Twitter est né quand je travaillais au gouvernement. Ouais. Fait que cette journée-là, je m'emmerdais. Puis... Mais il y avait des trucs un peu trash là, sur Edward Cute. Là. Ah oui, mais ça, il était cute, justement. Ben, il y en avait un, c'était genre... J'ai plus son password, je peux plus. Hey. Je veux pas aller voir, là, mais de mémoire, c'est genre, je pensais que Lindsay Lohan était morte, si elle ne l'est pas finalement. Oh yeah! Tu sais, il y avait une Il petite était pas touche. cute. Il était hard. Il y avait une petite touche dark. Non, mais il était hard cute. Ouais, c'est ça. Ben. Mais ouais. Je le voyais un peu comme le pré-Daniel, mais si tu me dis que c'était Prolapse. Non, il y a eu Ok. Prolapse et Dark Cute. Mais Prolapse, c'est que en plus, là aussi, j'avais encore prévu une histoire à raconter. Il était loser. Et ce que je voulais faire, c'est justement faire vivre les émotions. Le monde qui lisait ça pensait que c'était vraiment sa vie. Fait que je leur faisais vivre vraiment les émotions pour ça. Et je voulais finir par un suicide. Qu'il fasse un post qui est sur le bord de se tuer pour que le monde aille vraiment la fucking chienne. Mais qu'après ça, genre le lendemain ou une semaine après, j'ai dit non, vous avez vécu une fiction, tout le monde. Ok, mais bon. Mais c'est que je voulais faire ça, mais mon ex a découvert, maintenant j'ai laissé WordPress login, puis elle a découvert que je faisais ce blog-là. Et pendant une semaine, elle a créé, elle, un autre personnage Ok. pour venir me troller, mais moi je savais vraiment pas que c'était elle. Puis là je me disais, ah, non, ça se peut pas qu'avec Prolapse, il y ait une fille qui soit intéressée à lui, là. Et Mélanie, elle m'a dit, non, c'est moi. Ben, je pense qu'on a fait le tour Ah, on est cute avec de mon beau Daniel. On peut enchaîner avec le livre, là. On est quand même ici pour parler de littérature. Fait que on va parler. Ben moi ici j'ai l'intégrale, ok, de l'intégrale des raisins. Donc avec les 4 tomes, le dernier des raisins, des hot dogs sous le soleil, y a-t-il un raisin dans l'avion et le raisin devient banane. Ça a tout été publié dans les années 80, écrit par Raymond Plante, qui est comme un monument de la littérature jeunesse québécoise, qui est souvent cité comme justement quasiment le parrain de... Oui, mais en arrière, ici, ça dit Raymond Plante comme un de nos plus grands auteurs pour la jeunesse, comme un de nos plus grands auteurs tout court. Toi, c'est un livre que tu avais lu quand tu étais jeune pour vrai, quand tu avais à peu près l'âge de lire ça pour vrai, là, quoique je trouve que tu étais un peu jeune. C'est ça, pour tu le me dis lire. que j'avais pas l'âge pour ça. Puis Parce que ça comme- dit pénis des fois, puis ça dit tapette aussi. Page 9, tapette. 1986. Il avait le ton autoritaire qu'il utilise quand il veut me faire croire que ma musique classique c'est bon pour les tapettes. Mais je l'ai dit au début que c'est toi qui m'as donné envie de lire ce livre-là. Puis je pense que c'était vraiment important que je le lise parce que moi je m'intéresse beaucoup à la littérature jeunesse. Tu sais. Oui. Puis c'est un livre pour vrai qui a été important. Puis je me demandais un peu. Ben je me demandais rien. En fait, j'ai lu ça sans aucune attente. Puis finalement, j'ai lu ça. Puis j'ai fait comme oh my god! C'est tellement bon! T'as aimé ça? Je J'ai- suis content parce que je te l'ai conseillé, puis Oui. là tu l'as lu, puis J'ai ouais. adoré. Bon, est-ce qu'on fait un petit résumé pour commencer? Vas-y, j'étais sous quand je l'ai lu. Donc,
il y a pas grand chose à dire sinon que c'est l'histoire d'un gars qui est en secondaire 4, qui vit sa vie de petit gars en secondaire 4, puis qui est amoureux d'une fille, Annick quoi donc? Vincent? Vincent, ben oui. Annick Vincent, qui est donc ben belle, puis qui a une espèce de fixe sur cette fille-là. Puis je sais pas quoi dire d'autre, qui vit sa vie d'adolescent. Il habite dans une famille un peu spéciale. Son père qui est genre notaire / qui a un salon mortuaire. Oui, oui. Sa mère qui est très très stock-up, qui se fie vraiment aux apparences. Qui a Un peu comme ta mère. Sa mère a fait des jokes de pénis. Oui, mais... Des biscuits en forme de pénis. Oui, mais on n'est pas supposé de le dire qu'elle fait des biscuits en forme de pénis, là, elle sera pas contente. Louise, ma fête, c'est le 28 mars. Tu veux un biscuit? Plein de biscuits en forme de pénis. Dans le premier tome, en fait, dans le dernier des raisins, il va être à la conquête d'Annick Vincent. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va pas marcher? Parce qu'Annick Vincent sort quand même avec un je vais dire bad boy, mais c'est quasiment plus un douchebag. Là, non, non, il est pas cool. Puis tu sais, le dernier des raisins, c'est ça. Tu sais, il se traite tout le temps lui-même de raisin. Moi, on dit que je suis raisin. Ouais, mais c'est ça, moi j'aimerais que tu demandes à tes followers s'ils sont au courant de cette expression-là. Qu'il y a une expression de même de traiter quelqu'un de raisin. Moi, j'ai vu un... Moi, mais quelqu'un me traiterait de raisin, je dirais ah, ok, cool. Non, j'ai vu un espèce de regain de cette expression-là, genre hostie de raisin, hostie... Non? Je sais pas, moi. Donc c'est ça. Moi, j'ai lu une réédition qui est sortie en 2010, donc ça fait quasiment déjà 10 ans. Puis j'ai lu des critiques de gens de notre âge, plus vieux, probablement qui l'avaient lu, tu sais, quand c'est sorti pour vrai, puis qui l'ont relu, puis qui sont retombés un peu dans leur nostalgie, puis qui ont trippé à fond. Tu sais, je voyais souvent le commentaire de « c'est tellement bon, ça a pas pris une ride. » Non, ça n'a pris des rides dans tabarnak. Mais est-ce que la réédition, ils ont... Non, je pense pas qu'il y ait... enlevé les trigger warnings Oh non, là, parce que je peux t'en nommer une coupe que j'ai lue là-dedans, là. Tu sais, que moi, ça m'a fait triper en tant que lectrice, parce que je lisais ça. Tu sais, bon, vous savez peut-être, si vous suivez ma chaîne depuis un bout, je suis une fan, mettons, des nombris de la Fée du Buc, qui vont vraiment dans l'humour noir, mais tellement exagéré que ça passe, parce que t'es comme... Ils font pas cette joke-là en sachant pas que c'est wrong. Mais là-dedans, je suis pas sûre. Oui, mais c'est une autre époque. Je vais te lire un petit passage. En fait, je vais pas te le lire, là, je vais juste te raconter qu'est-ce qui se passe. Tu sais, il y a un party d'Halloween, puis François Goujon, qui est le personnage principal, il veut se déguiser en curé. Puis sa mère, qui est un peu stock-up, qui a peur des apparences, qui est amie avec le curé, évidemment, dans ce temps-là, elle dit non, tu te déguiseras pas en curé, c'est comme tellement irrespectueux. Fait que là, il dit, finalement, j'ai dit que je me déguisais en clochard. Ça a réglé l'affaire. Comme ça, je me moquerais de personne de respectable. Ouais, mais c'est wrong parce qu'à cette heure, tout est wrong. Mais moi, je te dis, j'ai préféré des hot dogs sous le soleil. Parce qu'en fait, tu sais, dans le dernier des raisins, il y a justement un build-up on apprend à connaître le personnage, François Goujon, qui finit par sortir avec Annick Vincent, là, on va le dire. On s'en fout de donner des spoilers, là, on n'est pas là pour vous dire « Ah, lisez le livre, puis faut pas rien dire. » Mais, ouais, il finit par sortir avec. Et là, on veut voir qu'est-ce qui va se passer dans des hot dogs sous le soleil. Pourquoi ça s'appelle comme ça? C'est parce qu'il se fait exploiter dans un petit stand de hot dog. Se faire exploiter un job. Ouais, oui. Alors, ça existe plus ça de nos jours. C'est vraiment plus profond, genre, dans la psychologie des personnages. François Goujon, ça devient un peu le gars qui se fait niaiser. Puis c'est lui le personnage principal. Okay, je m'en rappelle t'sais. vraiment plus de ça là. Puis Annick, elle va un petit... Tu sais, elle retourne avec son ex-douchebag dans sa face. Puis c'est un genre de non-dit. Tu sais, moi, ça m'est déjà arrivé, là. De quoi? De retourner avec son ex? Non, tu sais, d'avoir un gars que je fréquente qui retourne avec son ex, puis je le sais, mais je fais un petit peu semblant de rien. Fuck you. Non, c'est vrai. Non, ça, tu gardes ça. Il va être très bon ton fuck you. Tu coupes là, puis là, tu portes ta petite tonne reggae. Moi, j'ai une question. Oui.
Mel Janard, est-ce que tu vas mettre une toune reggae libre de droit pendant le... Probablement au début puis à la fin. Ok, on la part dans 1, 2, 3. Je t'ai dit qu'il y avait un revirement de situation dans les hot dogs Ouais, sous le soleil. puis tu veux me questionner, c'est quoi? Ouais, qu'est-ce que tu penses que c'est? Sur le coup, quand tu m'as dit ça, je me dis, ah, il va être gay. Mais non, parce que j'ai commencé à lire ça. Puis direct en partant, c'est le tome 4, il parle des totons de la voisine d'en dessous. Ok. Dans l'appart qui se pogne. Puis c'est qui la voisine d'en dessous? On la connaît-tu? Non. Parce que moi, j'ai pas lu les 2 derniers. J'ai lu les 2 premiers. Mais je pense qu'il n'y en a même pas encore de nom. C'est les totons de la voisine d'en dessous. Mais il se pogne un appartement à Montréal, sur la rue Laurier, un appartement miteux, parce que c'est les grandes villes. Là. Oui. Mais est-ce que tu te souviens d'une certaine... Il peut pas être gay parce que il lisait des gens de magazines pas gays, hein? Ouais, d'ailleurs, ça te tente-tu de nous lire un petit extrait? Hey, j'ai le pas... pro! J'ai pas mis ce chandail-là pour rien. Tiens. Puis d'ailleurs, c'est une des choses que tu m'avais dites quand tu m'avais parlé de ce livre-là. Ça t'avait marqué parce que il y avait des magazines sexus. Oui, non, mais c'est pas parce que je suis prude. Il y a des magazines de cul dans ce livre-là, mais il parle pas juste de Playboy, il parle de Hustler. Puis Hustler, c'est le premier magazine qui a monté une plotte grande verte, là. La viande, là. Le smoke meat. Non, tu dis pas viande. Le smoke meat. Non. La chair rose, luisante, coulante. Ouais, mais c'est ça. Ouais. Si tu veux, moi je peux trouver plein d'autres synonymes. Hein. Il paraît que tous les 3 mois, il faut retourner son matelas. Ma mère a toujours été très stricte là-dessus. Et c'est comme ça qu'elle a découvert mon début de collection. Pas grand-chose, au fond. 3 numéros de Hustler. Tu te rappelles que Hustler, c'est les numéros, c'est qu'il y a des plots. Vulve. Plot, c'est correct. Approprie-toi le mot plot. Empowerment. Non, là, je préfère vulve parce que tout le monde l'évite. Ah, ok. 3 numéros de Hustler, 3 Penthouse et 2 Playboy. Je revenais de la polyvalente quand ils m'ont sauté dans la figure. Ma mère les avait étalés sur la table de la cuisine. Elle savait que je passerais par là chercher une pointe de fromage et une pomme. Petite pointe. Le fromage? La mise en scène était parfaite et ma sainte mère avait le regard de feu des athlètes agressifs et les joues rouges des super scandalisés. Elle m'a demandé, la voix criarde, d'où ces cochonneries venaient. Si j'avais accusé Luc, Pierre Jodoin ou un autre, j'étais sauvé. Mais j'ai prouvé que même si j'étais pas très fier de moi, j'avais une colonne vertébrale. Non, maman, j'ai dit héroïquement, c'est moi qui les ai achetées, ces revues. Mais c'est de la pornographie. Et... C'est de la pornographie. Oui. Penthouse a montré le premier poil, puis Hustler a montré la première vulve. Puis, ce que je peux rajouter, parce que moi je l'ai lu à jeun, c'est que c'est même pas vrai que c'est lui qui les a achetés. Non, je me rappelle pas ça. Il les a volés parce qu'il avait trop honte de les acheter. Mais elle est vraiment frue parce qu'elle dit, ben là, tu les as pas achetés à telle place, là, tout le quartier, tu sais, tout le village va savoir que tu consommes de la pornographie, nanana. Fait que, ouais, ça c'est une des petites choses. Non, mais c'est surtout le fait qu'il parle de Hustler d'un livre jeunesse. Hustler, c'est, tu sais, faire une joke de Playboy, ça passe. On comprend que Playboy, on parle de pin-up ou de trucs de même. Mais Hustler, c'est de la fucking pornographie hard, là. Mm-hmm. Mais c'est ça. Puis moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié de ce livre-là, que j'ai l'impression... Je sais pas, tu sais, à quel point ça se voit plus aujourd'hui, là, mais que ce soit vraiment pas moral. Non, mais il y a rien de moral là-dedans. Non, mais aujourd'hui, t'as, mettons, comment il s'appelle? India Desjardins. Ouais. Aurélie Laflamme, t'as un perroquet qui sacre. Ah, ben et oui. ça, c'est franchir un pas dans la littérature jeunesse sacrée. Ben non, là, wow, là. Donc, on repense ce qu'on était parce que ça a encore coupé. Oups, j'ai craché. Mais je disais que
Il y a quand même des trucs là, dans la littérature jeunesse actuelle qui se font, qui sont edgy, tu parles des raisins. Mais, je sais pas, il y a quelque chose de raw dans cette edginess qui est là-dedans. Dans des hot dogs sous le soleil, à un moment donné, il répond au téléphone, puis il pense que c'est Annick qui va appeler, fait qu'il se dit, je vais faire un gag en répondant au téléphone, qui est quand même dans la maison de son père qui travaille comme notaire. Là, faut que ce soit assez sérieux, puis il répond... Département du détournement mineur, bonjour. Ah oui. Tu sais. Quoi, c'est wrong ça? Ben, je pense pas qu'on verrait ça. Non, il y aurait TW décrit avant. Fait que bref, ça marche pas avec Annick. Il la trouve bien belle, c'est sa blonde idéale, c'est sa première blonde. Mais il décide de se tourner vers Caroline, qui a toujours trouvé super laide, puis qui a toujours dit dans ce livre-là à quel point elle la trouvait pas belle, tu sais. Puis qui lui demande, est-ce que tu voudrais faire l'amour avec moi? Parce qu'elle, elle y a un peu toujours couru après, tu sais. Puis j'ai fait comme, ok, pour vrai, je l'avais pas vu venir, puis j'aurais peut-être pu le voir venir, tu sais, tellement qu'il s'acharne sur elle, ça doit cacher quelque chose, mais je sais pas à quel point ça cache quelque chose. Ou c'est juste comme, ben elle amène, tu sais. Elle, visiblement, elle serait intéressée. Fait que tu dirais que lui est intéressé à elle parce qu'elle l'aime. Ouais. C'est un peu poche. Ouais, mais en même temps, on peut se demander, peut-être qu'il nous a fait croire, tu sais, qu'il l'aimait vraiment pas, mais finalement, il y avait un intérêt parce qu'évidemment, elle aime les mêmes choses que lui. Puis ça, c'est un truc qui m'a gossé, ok? Je l'ai noté là, dans mes petites notes de qu'est-ce qui m'a gossé dans ce livre-là. Mon Dieu, ça a l'air drôle. Puis c'est récurrent encore dans la littérature jeunesse aujourd'hui, ok? Les auteurs qui créent des personnages ados intellectuels. Tu sais que tu vois que c'est un peu de la projection. Je sais pas de quoi tu parles, j'ai pas écrit les Véras, mais j'ai fait la même chose dans les Véras. Ouais, t'en as un intellectuel? Eh oui. Tu sais, comme lui, il lit genre des trucs, il écoute du classique, nanana. Ouais, mais le classique, c'est pour les tapettes. Les ados sont pas vraiment. Tu sais, je dis pas que ça se peut pas, là, un ado qui tripe sur le classique, là. Vraiment pas. Puis je dis pas qu'il faut prendre les ados pour des caves, puis qu'ils peuvent pas être intellectuels. Non, tu dis pas ça. Mais ça me fait rire de souvent voir ça, tu sais, des auteurs, des autrices de notre âge qui vont un peu se projeter dans le personnage, puis c'est comme si... Moi, en tout cas, je suis de même, tu sais, je suis comme je suis aujourd'hui, mais j'étais pas de même quand j'étais ado, là. Non. Fait que ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé qui se déploie encore, qui continue d'être dans la littérature jeunesse aujourd'hui. Puis qui m'a gossé parce que ça continue à me gosser dans la littérature jeunesse. Bref. Que le monde sont épais dans la littérature jeunesse. C'est normal. C'est des fucking ados. Justement, c'est comme toujours un personnage qui est une petite coche plus intelligent que les autres. Mais ouais, non! Je comprends ce que tu veux dire. Que l'auteur se met et fait c'est un peu plus wise. C'est ça! Mais non, on n'était pas plus wise que les autres. Je vais revenir à tu sais, quand il propose à Caroline de faire l'amour, elle est comme fuck yes. Elle aussi, elle attendait ça. Puis elle dit oui, mais j'aimerais qu'on prenne des précautions. Alors là, il y a une scène que j'ai trouvée particulièrement touchante, parce que même si c'est un roman miroir, là, c'est le même qu'on appelait ça à cette époque, le roman miroir, c'est où l'adolescent, le lectorat adolescente pouvait se reconnaître à travers le personnage. Mais moi, je me suis reconnue quand même à travers une scène où il va acheter des capotes à la pharmacie. Quand il va acheter des capotes à la pharmacie, je me suis vraiment reconnue parce que je suis encore comme ça aujourd'hui. Même si je vais acheter des condoms aujourd'hui, là, c'est ça qui se passe dans ma tête. Des condoms, il y en a de toutes les sortes, de toutes les couleurs. Lubrifiés, à réservoir, à gaine ondulée. À réservoir. Mais j'espère. C'est ça, exactement. Mais là, il se dit qu'il angoisse un peu sur qu'est-ce que la caissière va penser de lui quand il va mettre la boîte. Puis mais je comprends, parce que tu sais, la caissière, tu veux la séduire. Non, mais... Non, toi, t'as jamais eu ce feeling-là? De quoi? Qu'est-ce qu'ils vont penser quand je vais acheter? Non, moi, je suis déjà allé acheter des capotes extra larges avec du loup, puis tout ça, puis des... Non, tu me... Non, ça...
Mais attends, à un moment donné, je pense qu'il dit. Il se dit genre, je peux pas juste acheter des capotes, ça va être bizarre. Ouais, mais ça, c'est un classique. Ça, Ouais. c'est un classique, ça. Mais... Tu prends un pied de céleri avec. Ouais, mais moi, ça m'est déjà arrivé. Puis tu sais, je me pensais chill. Puis genre, je me dis, bon, je vais juste prendre ça. Mais finalement. C'est quoi l'autre affaire avec? Attends! C'est ça. Parce que là, j'arrivais, tu sais, c'était bientôt à mon tour. Puis je me disais, je veux avoir l'air encore plus relax. Fait que j'ai pris un lighter. J'ai relate à cette scène-là, puis je l'ai trouvé très, très honnête et très vrai. Ça marche-tu, ça, cette affaire-là? Ben oui, ça clignote encore. Non, j'ai juste fait un meilleur cadrage. Mais avec tout ça, je te parle de la relation sexuelle qu'il veut avoir avec Caroline, mais je t'annonce, spoilers, alerte, que ça n'a pas fonctionné. Parce que il y a débandé, tu sais, ça a comme pas marché. Puis ça, j'ai trouvé ça intéressant aussi. Tu sais, parce que... Mais c'est sûr, parce que quand t'as un homme de 46 ans qui écrit un roman de jeunesse, c'est un fait qu'il va parler de débander. Non, un kid de secondaire 4 ne débande pas. Ben oui, là, j'imagine que ça doit être quand même fréquent que ça arrive. Quand j'étais jeune, moi non, moi j'étais. Ben là, je te parle pas de toi, là. Tu sais, quand t'es trop stressé. Ben oui. Puis, Comme toi, ça t'arrive d'être sèche des fois? Ben Chris, tu veux qu'on en parle? Tu veux qu'on parle de moi qui bande pas, mais si je te dis que toi t'es sèche, oh là. Je veux pas qu'on parle de toi qui bande pas actuellement, là. Je te demandais, mettons, quand t'étais jeune. Non, en ce moment, non. Quand Tu nous l'apprenais dans les Quand cours. t'es kid, tabarnak, tu t'accroches sur un comptoir un peu la cuisse puis tu bandes parce qu'il y a un contact pas loin de ta graine, là. Non. Quand t'es un gars. Mais quand t'es jeune. nerveux, ça doit arriver, là, les jeunes. Ouais, peut-être. Les enfants, wesh. C'est tes enfants aussi. Ah, bon, ben, je pense que ça a fait le tour. En terminant, où on peut suivre mon beau Daniel? Sur l'internet. Oui, mais encore. Mon beau Daniel de toutes les couleurs, pas de S sur Facebook. Puis mon beau Daniel sur Instagram. À tout coller, mon Ouais. beau Daniel. Ouais. C'est ma dernière œuvre, faut la suivre. Pour ma part, ben, regarde, si vous avez aimé ce genre de vidéo-là, laissez-nous des commentaires. Je vais peut-être en faire d'autres avec d'autres amis, qui sait. Je sais que j'ai Maude Veilleux qui est intéressée à faire une collaboration avec moi. Est-ce que vous allez parler des choses trash, hein? Je Et connais moi? rien de ça, moi, fait. Ben regarde, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube où vous êtes présentement. Il y a un piton quelque part qui c'est écrit s'abonner. Tu voulais te dire sur la cloche? La cloche pour les notifications, c'est là. Ouais. Comme ça, vous allez avoir une petite notif à chaque fois que je mets une vidéo en ligne parce que je suis pas très régulière là-dessus. Mais je publie pas mal chaque jour. Je vlog sur Insta Stories. Donc c'est pas mal la meilleure façon de me suivre sur Instagram. Puis on se dit à la prochaine. Mukbang. Bye! Oh my god. Si pour vrai, je sais pas. Non, il y en a des bonnes shots. Ouais, il y a sûrement des bonnes choses. T'as genre 1 heure le stock. Moi, je voudrais juste remercier Marie-Lune Brisebois qui m'a passé le dernier des raisins. Et ce que j'ai trouvé intéressant là-dedans, c'est qu'il y a plein de mots encerclés. Puis je demandais à Mélanie pourquoi il y a des mots encerclés. Elle a dit probablement quand elle a lu ça, c'est des mots qu'elle comprenait pas. Fait qu'on va lire les mots que Marie-Lune Brisebois comprend pas. Palpable, myopie, en titubant. Ah, ça nous arrive quelquefois.